Quand j'ai débuté le montage vidéo, je n'avais ni plan d'action, ni discipline. Résultat, des vidéos avec un très mauvais rythme et un montage non stratégique. Dans cette vidéo, je te présente mon process complet de montage afin que toi aussi, tu puisses optimiser ton workflow. Mais avant de commencer, je m'appelle Franky, freelance en montage vidéo et mon objectif est d'aider les entrepreneurs à gagner en temps et en rétention afin d'optimiser leur business. Et si tu souhaites en apprendre plus sur le montage vidéo et la création de contenu, tu es au bon endroit. Like et abonne-toi. Déjà, il faut savoir qu'avant d'ouvrir mon logiciel de montage, je crée des dossiers dans lesquels je vais ranger tous les fichiers concernant le projet en cours. J'aurai un dossier contenant les sources que je vais télécharger. J'aurai un dossier son dans lequel je vais mettre les musiques téléchargées. J'ai également un dossier board dans lequel je vais loger des couleurs ou des éléments graphiques qui vont composer les différents éléments ou les différentes animations de la vidéo en question. Une fois cela terminé, on peut désormais ouvrir le logiciel et commencer la préparation à l'intérieur. Déjà, mon logiciel de montage qui est Premiere Pro, j'y effectue le même travail, c'est-à-dire je crée un dossier source, un dossier musique, un dossier SFX, un dossier illustration et un dossier séquence. Une fois cette première phase de tri effectuée dans et hors le logiciel, on peut passer au montage à proprement dit. Ici, j'enlève les moments inutiles de la vidéo, que ce soit des blancs mal placés, des répétitions, et c'est là aussi que je fais une première phase de dynamisme avec l'ajout de L-cut et de J-cut. L'objectif étant d'avoir une première structure et une vidéo déjà lisible. Ensuite, ce que j'aime faire également, c'est de repérer les parties de la vidéo. En gros, je vais essayer de regrouper les points forts de la vidéo en différents segments afin de mieux l'organiser. Une fois le dérush terminé, je me lance directement dans une première phase de sound design. Dans cette première phase de sound design, je vais effectuer l'ajout de musique, l'ajout de SFX primaire, principalement des risers et des impacts. L'objectif ici étant de mettre en valeur l'émotion et de renforcer l'impact à des moments clés de la vidéo. Une fois cela terminé, je peux passer à une première phase de prémixage. Parce qu'après avoir ajouté la musique et les SFX, il est important de les mixer afin de ne pas avoir une musique qui chevauche la voix ou une voix qui chevauche la musique. Les deux doivent être en concordance. Une fois l'ajout de musique terminé, on peut passer à l'ajout de zoom. Ici, il sera question d'ajouter des zooms stratégiques, que ce soit des zooms continus ou des zooms figés. L'objectif ici étant de dynamiser un peu plus la vidéo. Une fois l'ajout de zoom terminé, on peut passer à une première phase d'effets. Ici, il ne va pas consister à bombarder la vidéo avec tout un tas d'effets inutiles, non. On peut par exemple rajouter de la vignette pour créer de la profondeur, des barres scope également pour créer un peu de profondeur et un certain effet d'impact. Et pour moi, c'est d'autant plus facile avec les musiques que l'on a rajoutées plus bas. On peut passer à une première phase d'illustration. Normalement, cette phase devait être dans la phase des effets. Mais en fonction de la vidéo, cette phase peut prendre plus ou moins de temps. Dans le cas où vous devez faire du motion design afin d'illustrer les propos, voici comment je m'organise. Premièrement, on va revenir dans l'organisation de base. Je vous avais parlé du dossier board, dans lequel j'y regroupe des illustrations, des codes couleurs et des polices, utiles pour la direction artistique de la vidéo, que ce soit les animations de texte ou la disposition. Tout cela, j'essaierai de le regrouper à l'intérieur. Et pour ça, j'utilise un logiciel que j'apprécie beaucoup qui est PureRef. À l'intérieur, vous pouvez stocker tellement d'images sans limite de place. C'est vraiment très utile pour s'organiser et avoir vraiment énormément de briefs créatifs. Une fois votre moodboard assemblé, on peut passer maintenant au storyboard. On va essayer de visualiser les différentes compositions que l'on va créer pour les différents motion design de la vidéo. L'objectif ici étant de ne pas faire les choses au hasard car cela prend énormément de temps. Une fois le moodboard et le storyboard effectués, on peut maintenant ouvrir After Effects ou votre logiciel de motion design afin de créer ces différentes compositions en première partie et de les animer en seconde partie. C'est un travail qui prend du temps, ça je vous l'accorde. Une fois dans vos compositions créées et animées, on peut passer à la dernière phase de sound design. Ici, il sera question de donner vie à vos animations ou à vos différentes illustrations et de rajouter plus d'SFX afin de créer plus d'ambiance et de renforcer l'immersion du spectateur dans la vidéo. Une fois cette dernière phase de sound design effectuée, vous pouvez exporter la vidéo et l'envoyer auprès de votre client pour des retours potentiels.
Maintenant, on arrive presque à la fin de cette vidéo et là, je vais vous donner quelques tips que je vais probablement approfondir dans d'autres vidéos. Premièrement, sur Premiere Pro, pour vous repérer, vous pouvez avoir des pistes prédéfinies pour différents types d'éléments. Par exemple, chez moi, le dérush prend les 2 premières pistes vidéo et les 2 premières pistes audio. Une fois ça, j'utilise une fonctionnalité permettant de bloquer les pistes. Ainsi, mes éléments alloués à des pistes ne vont pas se déborder et se retrouver ailleurs. Vous pouvez faire de même que ce soit les illustrations, les compositions ou même les SFX et les musiques, les ranger sur différentes pistes et de ne pas être perdu durant votre montage. Le deuxième tip que je peux vous donner, c'est de personnaliser vos raccourcis clavier. Moi, par exemple, j'ai attribué la touche X comme supprimer, la touche C comme couper. Cela me permet de gagner énormément en temps lors du dérush. Le prochain point, c'est l'utilisation de plugins. C'est un gain de temps terrible. Je prends juste l'exemple de la FX Console sur After Effects qui vous permet d'utiliser vos effets sans pour autant passer par le panneau effets. Et des plugins, il y en a énormément. Je vous ferai une vidéo dédiée pour cela, mais déjà, vous pouvez vous-même de votre côté chercher des plugins gratuits. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de créer une banque d'illustrations locales. Si vous faites du motion design pour les vidéos de vos clients ou pour les vôtres, vous pouvez vite vous retrouver à court d'inspiration, surtout dans vos débuts. Du coup, j'ai un dossier dans lequel je répertorie les compositions de vidéos de youtubeurs qui m'inspirent. Je les importe ensuite dans Uref afin de les organiser tout au mieux. Bref, c'était le dernier tip de cette vidéo. Comment go si tu es arrivé jusqu'ici? Cela prouve ton engagement à faire évoluer ton contenu. Sur ce, abonnez-vous et restez créatifs la team.